Bonjour et bienvenue dans cette pratique. Donc, on va commencer par s'asseoir. Trouver une assise qui vous est confortable. Trouvez votre stabilité dans cette assise. On va commencer par fermer les yeux, mettre le regard à l'intérieur. Aller sentir la stabilité dans le socle de l'assise, dans notre base. Vraiment aller se relier à la terre qui nous porte par cette base, avec cette stabilité. Et ensuite, on va mettre l'attention sur la colonne vertébrale. On va la sentir s'ériger un petit peu plus vers le ciel, sentir sa verticalité. On peut rentrer un petit peu le menton vers la gorge, repousser comme une main imaginaire qui serait ici au-dessus de notre crâne pour aller créer de l'espace au niveau des lombaires, des vertèbres et au niveau des cervicales. On va descendre la tension dans le bas du ventre, déposer la tension au contact de la respiration. On va sentir vraiment ces va-et-vient du souffle, le ventre qui se gonfle dans l'inspire et qui se dégonfle dans l'expire. Et vraiment, on va veiller à ce que le ventre se gonfle complètement dans l'inspire, à se relâche dans l'inspire. Et on va veiller à amener une légère contraction abdominale jusqu'à la fin de l'expiration, comme pour absorber le nombril derrière les lombaires. Et on continue au fil des souffles de laisser le ventre se relâcher lorsqu'on inspire et on place cette légère contraction abdominale. Encore une ou deux respirations complètes avec ce relâchement du bas du ventre et cette légère contraction. Et à la fin de la prochaine expiration, on va monter la tension au niveau de la cage thoracique. Là, on va vraiment sentir les côtes qui s'espacent dans l'inspire et qui reviennent un petit peu vers le centre, vers l'axe central de la colonne, dans l'expire. Et gardez bien votre attention sur le souffle, sur toute cette zone thoracique qui s'emplit et qui se vide au fil des souffles. À la fin de votre prochaine expiration, on va aller mettre l'attention au niveau des clavicules. Les clavicules qui se soulèvent en début d'inspire et qui s'abaissent en début d'expire. Inspire, les clavicules se soulèvent en fin d'inspire. Expire, elles s'abaissent en début d'expire. On continue de déposer notre attention sur toute cette zone des clavicules qui se soulèvent et qui s'abaissent, pour aller doucement vers la respiration yogique où on va vraiment se servir de ces trois zones. Donc vraiment, on inspire, on gonfle le bas du ventre, on passe par la cage thoracique, les clavicules qui se soulèvent et expire, les clavicules qui s'abaissent. On repasse par le thorax et on vide complètement le bas du ventre. Et continuez des respirations complètes, amples et subtiles, vraiment en passant par ces trois zones lors de tous les inspires et tous les expires. Encore une respiration complète. Puis on va laisser le souffle redevenir naturel, mais on va veiller à garder tout au long de la pratique cette respiration du bas du ventre qui se détend dans l'inspire et la contraction abdominale, l'engagement des abdos qui vient dans chaque expiration.
Donc ça va nous aider à soutenir également nos postures. Donc on met une attention particulière à garder ce souffle. Prochaine expiration, on va baisser notre menton vers la gorge et inspire, on va relever la tête pour aller mettre la tête en arrière et étirer notre cou. On continue ce mouvement de la nuque où vraiment on enroule le menton et ce moment d'ouverture où on enroule les cervicales dans l'autre sens. On revient dans notre centre, puis on va tourner la tête à droite, tourner la tête à gauche. On peut accélérer si on sent que c'est fluide et on peut continuer avec douceur s'il y a des petits crépitements. On sent que c'est un peu congestionné. On se remet dans notre axe, on va laisser tomber nos mains sur le côté. Inspire, on va lever le bras droit, mettre notre main ici sur l'oreille et étirer notre nuque. On respire vraiment dans toute cette partie qui s'étire. Inspire, on va déplier notre bras et expire, le ramener sur le côté. Inspire, on va lever le bras gauche, le mettre la main sur notre oreille et étirer à nouveau la nuque pour respirer dans ce côté qui s'étire. Déposez votre attention là où est l'étirement, comme si vous vouliez amener le souffle dans cette zone. Et inspire, on déplie. Expire, on va remettre notre main ici. On va passer nos deux mains devant nous pour aller en quadrupédie. Donc, pour aller en quadrupédie, on va mesurer l'écart entre nos deux genoux. Ici, déposer les coudes contre nos genoux, appuyer dans les majeurs et on avance encore d'une paume de main. On se relève ici et on va inspirer, gonfler notre ventre, mettre le regard loin devant et expire, on va dégonfler notre ventre, arrondir nos os, laisser les omoplates s'écarter, on enroule notre gorge. Et inspire, on relâche notre ventre, on laisse les omoplates se resserrer, le regard loin devant au sol. Continuez ce mouvement au rythme de votre respiration. Encore une fois. Et à la fin de la prochaine expiration, on va appuyer sur nos pieds, les recourber et soulever un tout petit peu nos genoux. On garde notre regard sur l'avant du tapis, on gaine et on continue en fait de respirer avec ce ventre qui se relâche dans l'inspire et les abdos contractés dans l'expire. On dépose nos genoux au sol, on va faire des tout petits cercles avec notre bassin, essayer d'avoir de la fluidité, de fermer les yeux, d'aller mettre le regard sur votre bassin, histoire d'essouffler les lombaires. On va faire des ronds dans un sens et puis dans l'autre sens. On retourne dans notre quadrupédie et
prochaine inspire, on va tendre la jambe droite et le bras opposé. Vous pouvez commencer par les tendre près du sol, sentir le poids vraiment de la hanche. Et prochaine inspire, on étire. On va vraiment tendre ce pied derrière et cette main devant pour aller faire une ligne droite. On essaye de pas compenser. On maintient. Prochaine expire, on ramène le coude et le genou en contact. Et dans l'inspiration, on revient dans la posture. On fait ça une deuxième fois dans l'expire, coude et genoux en contact. On revient dans notre posture et encore une troisième fois. On revient et inspire, on étire. On expire en empaumant notre genou, on le dirige vers le front. On redépose ce genou et tout de suite, prochaine inspire, on va étirer la jambe et le bras opposés. On sent le poids de notre hanche ici et prochaine inspire, on va étirer l'un et l'autre pour faire une ligne droite. On maintient ici et prochaine expire, on va amener le coude et le genou en contact. Inspire, on déplie. Expire, en contact. Inspire, on retrouve notre posture. Et expire encore une fois. On maintient ici et prochaine expire, on ramène le coude et le genou en contact. On va rester ici et expirer, ramener vraiment les fesses sur les talons et étirer la tête pour la déposer au sol. Vous pouvez écarter les genoux pour créer de l'espace. Déposer la tête au sol. Si la tête n'est pas au sol, mettez vraiment 2 poings l'un sur l'autre pour la déposer sur vos poings. Et restez vraiment ici, quelques respirations. Donc on reste ici, on inspire et on expire en mettant la conscience dans le bas du ventre. Et on va, prochaine expire, remonter en quadrupédie, recourber nos orteils, expirer ici. Et prochaine inspire, on va monter nos fesses vers le haut. Expire, envoyer les talons dans le sol. Ici, on est dans Adho Mukha Svanasana. On reste ici, on pense à notre souffle, où vraiment on a dit qu'on laissait le bas du ventre se relâcher complètement dans l'inspiration et nos abdos qui se contractent légèrement dans l'expiration. Et prochaine expire, on va ramener les genoux au sol, remettre nos mains ici pour qu'elles soient alignées avec nos coudes et nos épaules. Une fois qu'on est ici, prochaine inspire, on va ouvrir notre bras droit et le faire glisser sous notre main ici jusqu'à déposer l'épaule et le haut du crâne au sol. Prochaine inspire, on va ouvrir ici notre bras gauche et le faire glisser dans le bas du dos pour aller attraper la cuisse de l'autre côté ou se diriger en direction. Et prochaine inspiration, on va monter ce bras gauche, remettre la main à côté du visage pour pousser. Inspire, on réouvre notre bras droit pour venir se remettre en quadrupédie. Prochaine inspire, on ouvre le bras gauche, on va le laisser glisser dessous, on dépose, on va entre main droite vers le ciel. Et prochaine inspire, on va ouvrir notre main droite vers le ciel, la laisser glisser dans le bas du dos pour aller attraper notre cuisse gauche. On respire ici dans la torsion. Prochaine inspire, on déplie notre main gauche, notre bras droit, pardon.
Et prochaine inspire, on ouvre du côté gauche. On revient ici en quadrupédie. On recourbe à nouveau nos orteils. On va remonter dans le chien tête en bas, les talons ici dans le sol. On reste ici dans ce chien tête en bas et on va avancer petit à petit nos pieds entre nos mains pour aller à l'avant du tapis. On essaye de garder le plus possible notre dos droit. On appuie bien fort dans nos pieds. On garde un engagement vraiment au niveau des cuisses, au niveau des fesses. On est dans la demi-pince. Prochaine expire, on va plier un tout petit peu les genoux, amener vraiment la tête en direction des genoux, amener le ventre en direction des cuisses. Et petit à petit, repousser les fesses vers le ciel et amener vraiment la tête le plus bas possible contre les genoux. On va plier nos genoux, pousser dans nos pieds. Prochaine inspire, on monte vers le ciel et expire, on va sur les côtés. On va rester ici en Tadasana. On reste ici pour un temps d'observation. On observe vraiment ce qui se passe dans le corps, du côté droit, du côté gauche. On écoute les messages du corps après cette expérience. On va mettre nos mains ici à Anjali Mudra au centre de la poitrine. Et prochaine inspire, on va lever les mains vers le ciel, ouvrir. Et expire, on va aller vers l'avant. Vraiment, on garde notre engagement au niveau de nos jambes. Et on va décaler le pied droit à l'arrière. On dépose notre genou, on regarde vers l'avant. Et prochaine inspire, on va monter nos bras vers le haut. Expire, on redescend. On passe notre pied gauche derrière. On est dans Kumbhakasana. Prochaine expire, on va mettre les genoux, la poitrine, le menton. Et inspire, on pousse pour aller vers l'avant. On va recourber nos pieds pour aller dans Adho Mukha Svanasana. Et on va ramener le pied droit devant, entre nos mains. On dépose ici le genou gauche. Prochaine inspire, on monte. Et expire, on redescend. On va ramener le pied gauche à l'intérieur de nos mains pour retourner dans la pince. On plie nos jambes et prochaine inspire, on pousse pour remonter. On expire sur les côtés. On reste ici pour un temps d'observation. On va mettre nos mains ici à Anjali Mudra. Prochaine inspire, on ouvre. Expire, on s'abaisse. On amène cette fois le pied gauche derrière, on dépose notre genou. Inspire, on monte. Expire, on redescend. On va dans Kumbhakasana. Prochaine expire, on dépose les genoux, la poitrine et on inspire, on pousse vers l'avant. Expire,
Adho Mukha Svanasana. Cette fois, on ramène le pied droit devant et prochaine expire. On expire, on s'abaisse. On ramène l'autre pied ici devant et on retourne dans notre demi-teinte. On engage bien nos muscles dans les jambes, dans l'arrière des cuisses. On expire, on plie les genoux et on ramène le visage contre les genoux. On plie les genoux, on inspire. On monte, expire, grand soleil sur les côtés. On reste ici. Quelques respirations en Tadasana. Et on va prendre un triangle sur notre tapis. Donc on prend un triangle, on vérifie vraiment que les deux côtés ici sont parallèles et on va inspirer, monter nos mains vers le ciel, étirer notre colonne vers le haut et expire, on va se laisser basculer vers l'avant. On va aller mettre nos mains le plus possible derrière et nos mains le plus possible devant. Et on va relâcher ici complètement le dos. On attrape un coude et puis l'autre. Et vraiment, on relâche, on appuie dans l'intérieur, dans l'extérieur des pieds. On va vraiment laisser les coudes s'approcher le plus possible du sol et monter nos fesses vers le haut. Ici, on va remonter dans la prochaine inspiration, étirer vers le haut, expire soleil sur les côtés. On va ouvrir ici notre pied droit en laissant notre bassin vraiment être aligné ici avec nos hanches. Et prochaine inspire, on va ouvrir les bras sur le côté et expire, plier notre genou ici. On met le regard à l'avant, au bout de nos doigts. On maintient cette posture. Et prochaine expire, on va amener le coude droit sur le genou droit. Prochaine inspire, on va étirer le bras gauche au-dessus de notre oreille ici pour faire une ligne droite entre notre jambe, notre corps et notre bras. Et prochaine inspire, on revient ici, expire, on abaisse. Prochaine inspire, on ouvre, on laisse glisser notre corps sur le côté et ici quand on arrive en butée, dans l'expiration, on bascule pour déposer vraiment notre main ici où elle se dépose et lever l'autre main. On dirige le regard vers la main qui est en haut. On va plier notre jambe ici et inspire, on pousse, on se redresse. Expire, on déplie nos mains et on va aller ouvrir notre triangle de l'autre côté. On corrige à nouveau nos hanches. Prochaine inspire, on ouvre. Expire, on plie ce genou et on dépose vraiment le regard au-dessus de nos doigts vers la gauche. On maintient ici. Prochaine expire, on amène le genou gauche en contact
le coude, pardon, en contact avec le genou et prochaine inspire, on étire ce bras au-dessus de notre oreille. Inspire, on pousse, on remonte. Expire, les bras sur les côtés. Inspire, on ouvre. On va sur le côté jusqu'à être ici en butée et on se laisse basculer. On va vraiment jusqu'où notre main se dépose naturellement et on ouvre pour l'autre main. Puis cette jambe ici, on pousse pour remonter et expire, on referme. On va à nouveau fermer. Inspire, on lève les bras et expire, on se rabaisse. On va déposer nos mains ici, une main dans l'alignement de nos pieds, la main droite au centre et prochaine inspire, on va ouvrir ici et regarder cette main vers le ciel. On revient dans l'expire pour placer la main gauche au centre et prochaine inspire, on ouvre pour regarder la main droite. Expire, on revient au centre. Prochaine inspire, on monte et expire, on va sur les côtés. On va refermer ici et aller à l'avant de notre tapis. Les pieds écartés, largeur d'un pied. On va prendre ce mudra ici derrière pour ouvrir la poitrine, ouvrir les épaules, mettre le poids du corps ici sur le pied gauche. Et prochaine inspire, on va monter notre genou droit à peu près à hauteur de hanche devant. Sur l'expiration, on va aller amener cette jambe derrière. Et ensuite, on bascule à l'arrière. Ici, on va laisser notre pied ouvert à peu près à 30 degrés. Nos hanches en face, la jambe avant. Prochaine inspire, on va plier le genou avant pour aller dans Virabhadasana. Le buste droit, la jambe arrière tendue. On appuie dans le pied devant. On baisse nos épaules et on garde le corps le plus vertical possible. Expire, on va tendre la jambe à l'avant et aller déposer comme quelque chose loin devant. On ramène le front en direction du genou. Et on va pousser dans ce pied ici pour remonter dans l'inspire et expire sur les côtés. On ramène le pied droit devant et on va ancrer le poids du corps du côté droit. Prendre notre mudra ici. Et inspire, on va monter notre genou gauche. Et expire, on va aller l'amener derrière. On tend notre jambe. On laisse basculer le corps. Et ensuite, on va vers l'arrière. Vers l'arrière avec le pied ouvert. Notre mudra devant. Inspire. Virabhadasana. Et expire, on tend cette main. On va chercher loin devant. On pousse toujours dans ce pied pour remonter. Et expire sur les côtés. On va ramener ici les deux pieds devant, écarter à peu près de la largeur d'un pied. On va inspirer, mettre nos bras vers l'avant et expirer, mettre les fesses en arrière. On maintient cette posture, essayez de garder votre regard vers le sol pour garder un certain alignement ici.
Laissez pas trop les genoux dépasser ici. Mettez le poids du corps vers l'arrière des talons. Et expire. Je pose mes mains, mes fesses. Je vais ramener tout de suite les paumes de pied en contact vers le pubis. On laisse les genoux s'ouvrir vers l'extérieur et on verticalise notre colonne. On reste ici. On expire, on relâche. On va déposer un pied puis l'autre et descendre dans l'expire. Donc, ça veut dire qu'on contracte vraiment le périnée, on contracte les abdos et on descend sans relâcher. On dépose notre tête pour aller en Shavasana. Quelques respirations pour un temps d'observation. Observez le côté droit. Observez le côté gauche. Quels sont les messages du corps? On va écarter nos bras en croix de chaque côté. On va ramener un pied et puis l'autre écarté de la largeur du tapis. On inspire ici et on va expirer, laisser complètement les genoux tomber à gauche, la tête à droite et on laisse les deux épaules dans le sol. On inspire et on expire ici, donc une respiration complète avant de remonter, prochaine inspire. Et expire, on va de l'autre côté. On inspire et on expire ici. Prochaine inspire, on va remonter dans son axe et faire la même chose de l'autre côté. Donc on descend dans l'expire, on reste une respiration complète ici. On remonte, prochaine inspire. Et expire, on va de l'autre côté, on respire bien dans notre torsion, on reste ici, inspire, expire. Avant de remonter dans l'axe. On va resserrer nos pieds un petit peu écartés largeur bassin, mettre les bras ici le long du corps et prochaine inspire, on va enrouler le coccyx vers le haut, monter notre pubis vers en haut, laisser passer le poids du corps sur les épaules, enrouler le menton vers la gorge et garder vraiment votre engagement dans les jambes, dans les fesses. Et sur la prochaine expiration, on va baisser vraiment nos fesses, enrouler la colonne, poser les lombaires avant les fesses. On va allonger nos jambes comme pour faire une ligne droite. Et prochaine inspire, on va lever la jambe droite et le bras opposé. Expire, on ramène le genou vers la poitrine, on soulève nos abdos, notre jambe gauche pointée et on reste ici les abdos engagés pour une respiration avant de relâcher. Prochaine inspire. On relâche dans l'inspire et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on inspire, on monte
la jambe gauche et le bras opposé qu'on étire. Expire. On ramène sur la poitrine, on soulève les omoplates, la jambe droite pointée et on maintient. On relâche. Prochaine inspire. On va remonter, plaquer les mains contre le sol. On va remonter ici les deux jambes en faisant un angle droit. Remonter également nos deux bras et descendre les épaules. On garde cet engagement dans nos abdos. On plaque les lombaires au sol. Expire, on ramène les genoux sur la poitrine. On va se laisser basculer d'un côté, revenir dans le centre et basculer de l'autre côté. On appuie dans l'arrière du crâne, on appuie dans l'arrière des lombaires. On fait vraiment ce petit massage qui va aller activer les glandes endocrines, les glandes surrénales, qui va envoyer le bon message à notre corps pour fabriquer ces petites hormones qui nous vont bien. Donc vraiment continuer de basculer d'un côté et de l'autre et d'appuyer sur l'arrière des lombaires et sur l'arrière du crâne. On va déplier nos genoux vers l'avant pour avoir les bras tendus, les paumes de main sur les genoux, mais nos mains, elles forcent pas. Et expire, on va vraiment ramener les genoux sur la poitrine sans céder des mains. Et inspire, on va vraiment écarter les genoux de la poitrine en ayant les bras tendus, les paumes de main déposées sur les genoux. Et on continue. On va travailler vraiment l'énergie Apanasana, l'énergie d'élimination. Vraiment, expire, on comprime le bas du ventre, on le vide. Et inspire, on va aller tendre, mettre nos genoux le plus loin possible pour libérer le bas du ventre. On continue ça encore quelques respirations, sans l'aide des bras, vraiment juste avec les abdos, les lombaires. Ok. On ramène les genoux sur la poitrine, on va ouvrir nos mains ici sur le côté, on va inspirer ici dans le centre et expire. On va ramener les genoux complètement sur la droite et la tête vers la gauche. Prochaine inspire, on va étirer nos jambes ici pour amener nos pieds vers notre main. On garde nos jambes tendues. On reste et on respire dans cette torsion. Et on va plier à nouveau nos jambes et revenir dans notre axe. On va inspirer ici. Relâcher le corps. Prochaine expiration, on va aller de l'autre côté. On va aller déposer nos genoux ici. Et prochaine inspire, on va tendre nos jambes pour aller ramener les orteils près de notre main. On respire dans cette torsion avant de plier à nouveau nos jambes pour revenir dans l'axe. Une fois qu'on est à nouveau dans cet axe, on va étirer une jambe et puis l'autre sur le sol. On va continuer, à garder les bras en croix. Et on va déposer le talon droit entre
le premier et le deuxième orteil. Ici, on garde nos jambes tendues. On inspire ici et expire. On va aller complètement amener les pieds vers la gauche et la tête vers la droite. On respire ici et inspire, on remonte. Expire, on va de l'autre côté et on inspire et on expire ici. Avant de revenir dans l'axe. On va déposer notre pied droit au sol, mettre le talon gauche entre nos deux premiers orteils et inspire. On va rester dans notre axe et expire, amener les pieds vers la droite, la tête vers la gauche. On respire ici, une respiration complète. Inspire et expire. Et on revient dans l'axe prochain inspire pour aller de l'autre côté. Expire. On inspire et on expire ici. Avant de revenir dans notre axe. On va écarter nos pieds ici, laisser vraiment les pieds tomber vers l'extérieur. On peut emmener un petit peu nos bras sans les laisser trop près du corps. On va laisser nos mains ouvertes vers le ciel. Soyez attentifs au souffle. Laissez-le être ce qu'il est. Si le souffle est lent, laissez-le être lent. Si le souffle est rapide, laissez-le être rapide. Ne faites aucune modification. Restez juste ce témoin silencieux. Laissez votre corps se détendre et sur chaque souffle, sur chaque expiration, sentez comme si vous pouviez sentir un petit peu plus la gravité. Comme si vous pouviez sentir dans chaque expiration que le corps est un peu plus attiré par la terre. Comme s'il y avait un peu plus de densité, comme si chaque inspire vous faisait prendre un peu plus de densité, comme si le corps vraiment devenait lourd sur chaque expire et pouvait s'enfoncer dans le sol sur chaque expiration un peu plus, souffle après souffle. Allez déposer la tension et la conscience dans les contacts et les appuis du corps avec le sol. Déposer la conscience dans les talons, la conscience dans l'arrière des cuisses, l'arrière des fesses, l'arrière des mains, des avant-bras, l'arrière des coudes, l'arrière des épaules, le haut du dos, l'arrière du crâne. Déposez toute votre attention sur votre visage. Laissez les petites rides se détendre dans votre front, sur votre front. Laissez vraiment le front se détendre, se relâcher. Laissez également les tempes et la mâchoire se relâcher. Et puis aller au centre de votre poitrine, point central au milieu de votre poitrine, point de Anahata Chakra, le chakra du cœur. Visualisez dans cette zone une boule lumineuse. Cette boule lumineuse, vous la laissez emplir toute votre cage thoracique, tous vos poumons,
tout l'espace du cœur et prendre de l'intensité dans chaque inspiration. Et dans chaque expiration, cette boule lumineuse revient dans son centre, au centre de la poitrine. Dans chaque inspiration, vous laissez vraiment cette boule lumineuse prendre de l'intensité, prendre de la force, de la puissance et envahir même tout votre corps au-delà des poumons et de la cage thoracique. Dans chaque expiration, vous laissez la tension revenir au centre, la boule lumineuse, comme si elle se refermait dans son centre pour se réouvrir à nouveau et diffuser sur chaque inspiration dans tout votre corps, tous vos organes, tous vos muscles, toutes les parties du corps les plus petites, jusqu'aux cellules, jusqu'à l'atome. Et laissez votre corps tout entier se relâcher encore plus profondément. Déposez la tension au niveau du pied droit. Juste l'attention, sentir la sensation, sans commenter, sans juger, juste la sensation dans le pied droit, sensation dans le pied gauche, dans la cheville droite, dans la cheville gauche, dans le genou droit, dans le genou gauche, la sensation dans la cuisse droite et la sensation dans la cuisse gauche. Dans la main droite, dans la main gauche, dans le pli du coude droit, puis la sensation dans le pli du coude gauche, le poignet droit, le poignet gauche, la main droite, la main gauche, la cuisse droite, la cuisse gauche, le genou droit, le genou gauche, la hanche droite, la hanche gauche, la main droite, la main gauche, l'épaule droite, l'épaule gauche, le point central au milieu de la poitrine, le point central au milieu de la gorge, la paupière droite, la paupière gauche, le point central au milieu du front. Ici, dans ce centre, dans le centre de notre conscience, déposez peut-être juste un merci pour cette pratique, pour l'attention que vous avez portée à votre cœur, à votre corps et à votre esprit. Et laissez maintenant le corps se détendre encore un peu plus à chaque respiration et avec les vibrations qui vous entourent.
Prenez maintenant conscience de la globalité de votre corps. Prenez conscience de toutes les sensations dans le corps. Déposez la conscience, la concentration sur votre respiration. Revenez au contact du souffle. Bougez légèrement les doigts, les orteils. Écoutez les messages de votre corps. Peut-être que vous avez besoin de ramener les genoux vers la poitrine ou peut-être au contraire, vous avez besoin de vous étirer. Prenez le temps qu'il vous faut pour sortir de cette pratique, de cette relaxation dans la douceur, dans la bienveillance. Je vous invite à regagner votre assise, votre verticalité et à vous installer ici pour un moment de méditation. Je vais vous laisser méditer, vous remercier de tout cœur d'avoir pu vous partager cette pratique aujourd'hui. Merci. Namasté.